En cette période d'élection présidentielle, je reçois Donald Trump. Merci d'être là, Monsieur Trump. Je voulais parler de sujets un peu divertissants parce que voilà, la guerre avec l'État islamique, ça suffit. Voilà. J'aimerais bien parler de vos passions et j'ai vu notamment dans un journal que vous étiez fan de la musique française des années 80. Euh, je suis un peu étonné, c'est pas un peu de la merde ça? C'est une blague ou c'est vraiment vrai, Monsieur Trump? Parce que là, vous avez des goûts de chiottes. Patricia Cass. Est-ce que vous avez déjà écouté Mon mec à moi de Patricia Cass? Mais comment vous pouvez dire que c'est de la merde? C'est une vraie légende. À côté de Tina Turner, on dirait la voix du Big Deal. J'assume mes choix et alors, parfois je vais à des meetings avec un t-shirt de Starmania. On voit Fabienne Thibault qui mange de la goyave. Et ben moi j'en ai rien à faire. La musique française c'est un vrai raz-de-marée culturel dans les années 80. Un peu comme le jazz c'est nous au début du siècle ou le rock dans les années 60. Mais il faut bien avouer que personne n'écoute ce style de musique. Si je parle de Jean-Luc Lahaye, Félix Gray ou Phil Barnet à des Américains, et ben je sais pas, moi ils pensent que ce sont des remplaçants d'une équipe canadienne de hockey de 3e division. Regardez, comment on peut aimer ce genre? Avec leur look, les chanteurs ils ont aucun style. À l'époque ils avaient des vieilles chemises tout droit sorties d'un déstockage Tati, on dirait des acteurs de films porno, et leur coupe de cheveux c'était un mélange entre les Gypsy Kings et Metallica. Alors, soit vous avez vraiment des goûts de chiottes, soit vous êtes un gros beauf. Mais moi, il faut que vous m'expliquiez parce que là, Indochine avec leurs synthétiseurs, ils ont pas révolutionné le monde de la pop? Non, mais ça va pas. Non, ils n'ont pas révolutionné. Si, ils l'ont révolutionné. Regardez, 3000 par semaine, l'aventurier, Canary Bay, que des hits. Mozart, il les aurait composés s'il n'était pas mort d'une diarrhée foudroyante. Je suis désolé, mais ces gars-là, c'est des vrais génies. J'aurais voulu inviter aussi Jeanne Masse pour qu'elle vous montre que c'est une véritable diva, mais l'hospice n'a pas voulu la laisser sortir. C'est très dommage. Vous aurez vu, vous serez en larmes. Arrêtez, en rouge et noir. Arrêtez un peu votre pipeau. Oh, en rouge et noir, hein. C'est pas la meilleure chanson du monde, ça? Concentré d'émotion, cette chanson. On oscille entre amertume et désespoir. Bon, ok, si vous le voulez. Ouais, j'ai raison. Mais ce qui est quand même sidérant, c'est que vous voulez déposer une motion de censure pour changer l'hymne américain et le remplacer par Ève et lève-toi de Julie Pietri.